A marqué l'année à plusieurs reprises. Regardez notamment cette séquence. Moi, je vous ai entendu, par exemple, critiquer le fait qu'une ministre de la Justice prénomme son enfant Zora. Absolument. Or, il y a aujourd'hui des Français qui s'appellent Mohamed, qui s'appellent Mouloud. Ils ne sont pas moins Français que vous. Mais je suis et je ne vois pas en quoi le fait que vous appeliez Eric fait de vous un meilleur Français que moi qui m'appelle Rokhaya. Non, mais Rokhaya, lui, il dit l'assimilation, quand on veut être français, on prend un prénom français. Et il fait l'effort de rentrer dans les moules culturels de la France. Alors, ce que j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est en quoi le fait que je porte le prénom que je porte fait de moi une non-assimilée, une Française moins française que les personnes qui portent un... Alors, j'aimerais bien que vous me l'expliquiez. Mais va vous le dire, Rokhaya. Mais c'est très simple. Je vous écoute. La France est construite depuis 1500 ans sur, j'ai expliqué, Rome et le christianisme. Donc, vous me posez une question. Si vous ne me la laissez pas répondre, c'est pas la peine. Je vous écoute. Donc, le christianisme imprègne ce pays, a fabriqué ce pays. Le christianisme, il y a des prénoms chrétiens. Vous savez qu'il y a encore 30 ans, le préfet interdisait aux parents de donner des prénoms non chrétiens qui n'étaient pas dans le calendrier. Il y a deux lois. Je ne veux pas 1965. Éric Zemmour, je suis désolée, je vous interromps parce que je ne vous demande pas un cours d'histoire, je vous demande juste une réponse à une question très simple. Mais voilà, ma réponse, elle est faite. Alors si je peux, on appelle les enfants comme on veut. Non, si Rokhaya, c'est joli. Mais ma fille, elle n'a pas un nom français, c'est joli. Ça me plaît. Elle s'appelle Sacha. Alors voilà. C'est joli. Et ça me plaît. François-Xavier de Maison qui intervenait dans le débat entre Rokhaya Diallo, vous savez, qui est présidente des Indivisibles, et face à Éric Zemmour, c'était évidemment chez Thierry Ardisson. Voici 10 questions en rapport avec ce qu'on vient de voir. Attention, c'est parti. Il existe un square Éric Zemmour à la Courneuve, vrai ou faux? Faux. Quel est le prénom, pas très français, que Xavier de Maison affirme avoir donné à son enfant? Sacha. Oui, d'après Georges Frêche, qui n'a pas une tronche très catholique? Laurent Fabius. Oui, c'est Éric Zemmour qui a eu l'idée d'organiser les apéros Pinard Saucisson, vrai ou faux? Comment s'appelle l'émission quotidienne d'Éric Zemmour sur RTL? Z comme Zemmour. Oui. Que signifie la HALD? La Haute Autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité. Bien joué. Qui a dit que Malek Bouti ne faisait pas partie du corps traditionnel français? Un imbécile. Pardon, Gérard Longuet. Excusez-moi, je voulais... Suite à ces propos, quel employeur l'a convoqué pour un entretien préalable de licenciement? Le Figaro. Et donc l'employeur, c'était... Étienne Moujotte. Oui. Comment s'appelle le dernier livre bien joyeux et bien français d'Éric Zemmour? L'histoire de la République, l'histoire de France. Mélancolie de l'histoire de France. Mélancolie de la France. Française. Pour l'écriture de son dernier livre, Éric Zemmour a eu recours à un nègre, vrai ou faux? Faux. Faux, c'est un sans faute. Bien joué. 10 bonnes réponses. Alors là, vous avez fait très très fort. Sur le fond quand même, maintenant qu'on a gagné, sur le fond, ce qu'il dit est quand même assez... Quelquefois, il est dans de la provocation esthétique, et c'est intéressant, ça fait avancer le débat. Là, ce qu'il dit le fait reculer justement de 1500 ans, quoi. Oui, c'est plutôt terrifiant. C'est scandaleux. La vraie intégration, c'est quand des catholiques appelleront leur enfant Mohamed. Là, c'est plus intéressant. Mais ce qu'il dit est vraiment, c'est nul, quoi. Pardon. Je rappelle donc une question qui vous a fait répondre d'une façon très spontanée, Martin Hirsch, que Malek Bouti ne fait pas partie du corps traditionnel français. C'est Gérard Longuet, sénateur UMP, qui avait prononcé cette phrase, mais je pense que tout le monde a compris ce que vous vouliez dire. À vous de jouer maintenant. À vous de jouer. On va retrouver des images, plus réjouissantes, quoique. Regardez, c'est la remise de médaille de chevalier des arts et lettres à Marion Cotillard par le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Marion, s'il vous plaît.